Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 17 septembre 2025. Elle s'intitule « Comment dit-on courage en espagnol ?» Si, je reviens dessus, sur ce sommet arabo-islamique de Doha, déjà traité ici même hier mardi. Bon, je comprendrai parfaitement que parmi vous, il puisse y en avoir qui ressentent une certaine lassitude, qui en est ras la casquette des enturbanés. Je ne leur en voudrais pas de me laisser en rade, de décrocher dès le titre ou la première phrase. Enfin si, je vous en voudrais tout de même un peu, mais pas trop. Pourquoi y revenir aujourd'hui? Parce qu'au même moment où ce regroupement de Khamis Sandal Siwak avait lieu au Qatar, avec pour résolution de ne pas en prendre, des résolutions contre Israël, un pays, lui, a agi, l'Espagne. Pas de sommet interimérique, pas de méchoui, de l'ben et d'escorte caucasienne, eurasienne ou bousbirienne dans les couloirs, ascenseurs et chambres des palaces, non. Juste un gouvernement espagnol qui se réunit dans une salle normale et qui décide ceci: annulation de contrat d'armement avec Israël. Purée, ce que ça fait tout de même comme économie sur les budgets bouffe, essence, électricité et libido à refroidir en mode da. Juste des ministres du même pays, sans Raïtan ni Bendir ni même Castagnette, et hop, des entreprises israéliennes sont sommées par Madrid d'aller voir ailleurs, prospecter d'autres pistes que l'espagnol pour fourguer leur armurerie. Cette efficacité rend encore plus laid le sommet arabo-islamo-machin-truc-muche de Doha. Côté espagnol, un conseil des ministres, 2 heures de discussion et au bout, lecture d'un communiqué qui annonce l'annulation des contrats militaires avec Tel Aviv. Temps de lecture à la presse de ce communiqué espagnol, 3 minutes, chrono en main. Côté arabo-islamique, des heures et surtout des nuits à menacer de menacer sur un ton arabo-musulman menaçant l'agresseur. Et en guise de conclusion et de résolution, de l'aérophagie massive dans les communiqués psalmodiés sur le marbre rose des perrons clinquants. Dit plus crûment, du vent dans les dunes. Et retour aux occupations habituellement et tellement prisées, les courses de dromadaires et les sorties en 4x4 monstrueux à faire les folles sur des autoroutes désertes construites par les Ricains, les Chinois ou les Turcs et payées clé de coffre en main. Alors question, en espagnol s'il vous plaît, ¿Qué tal? Comment allez-vous? Moi je vais mal. De me dire qu'en 2025, nous faisons toujours partie de cette portion morte du monde, ramassie de limaces tout juste bonnes à biftonner et à servir de paillasson pour semelles Yankee et sionistes, ça bloque au niveau de ma glotte et je vous épargne les détails et les dégâts peu ragoûtants que ça provoque dans mon estomac. Autre question, celle-là en français. Crèverions-nous la bouche ouverte comme du poisson pourri si nous décidions au bout d'un conseil des ministres de moins de 2 heures, d'annoncer dans un communiqué dont la lecture à la presse prendrait 2 minutes tout au plus, que l'Algérie se met enfin en retrait de la Ligue arabe, de la conférence islamique et des rallyes des faux-folles sur Dune. Il est vrai que pour en arriver là, il faut un certain courage. Comment dit-on courage en espagnol? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.